merde. C'est fini, l'école est finie. Elon Musk et ses collaborateurs ont tué l'école. L'école est finie au 21e siècle. L'école est finie en 2023. Vos boulots, même vos boulots là, je crois que beaucoup de personnes ont perdu leur boulot. Comment devenir riche en Afrique en partant de rien? Il y a plusieurs façons de devenir riche en Afrique, même si vous partez de rien. Voici quelques idées. 1. Trouver un bon business plan et investir dedans. Cela peut être un commerce en ligne, une entreprise de services de production, investir dans l'immobilier, acheter des terrains à bas prix, attendez leur valeur augmente avant de les revendre. Étudier une profession en demande et devenir expert dans votre domaine. Cela pourrait être le domaine de la technologie, la santé ou l'éducation. Économiser et investir de l'argent, autre manière de manière intelligente, par exemple en achetant des actions en mettant l'argent sur un compte d'épargne à taux élevé. Peut-être de détermination et de développement, il faudra du temps et l'effort pour devenir riche, mais se déterminer et travailler dur pour réussir. Il est important de se rappeler que devenir riche prend du temps et nécessite du travail et de la détermination. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais en mettant en œuvre ces stratégies et en restant concentré sur vos objectifs, vous avez de bonnes chances de réussir. Comment devenir plus riche que Elon Musk? Mais surtout des malades. Il est difficile de devenir plus riche qu'Elon Musk, qui est actuellement l'un des hommes les plus riches au monde. Il a connu un immense succès dans plusieurs domaines différents, y compris l'aérospatiale, l'énergie solaire, l'automobile et les transports communs. Pour devenir plus riche que lui, il faudrait probablement réaliser des accomplissements similaires ou encore plus importants dans les domaines similaires ou complémentaires. Il est important de se rappeler que devenir extrêmement riche est très difficile et nécessite beaucoup de travail, de détermination et de chance. Il est important de se concentrer sur ce qui est réalisable et de se fixer des objectifs réalistes plutôt que de viser des choses qui sont peu probables ou impossibles à les atteindre. Qui es-tu? Je suis assistant, un grand modèle de langage formé par OpenAI. Je suis conçu pour aider les gens en répondant à leurs questions et en leur fournissant des informations utiles sur un large éventail de sujets. Je n'ai pas de corps physique. Je suis un programme informatique conçu pour communiquer avec les gens par le biais de messages écrits. Je suis là pour vous aider à trouver des réponses et à en apprendre davantage sur le monde qui nous entoure. Traite-moi ce sujet. Science sans conscience n'est que une lame. Au verbe science sans conscience n'est que une lame signifie que la connaissance et les progrès scientifiques ne sont pas suffisants si on n'a pas de conscience ou de moralité. En autre terme, d'avoir. Écris-moi un programme Python qui fait la somme de 10 entiers. Voici comment écrire un programme qui calcule la somme de 10 entiers. Putain de merde. Mais c'est fini, l'école est finie. Elon Musk et ses collaborateurs ont tué l'école. L'école est finie au 21e siècle. L'école est finie en 2023. Vos boulots, même vos boulots là, je crois que beaucoup de personnes ont perdu leur boulot. Même vous qui fréquentez, peut-être vos études ne vont servir à rien. Peut-être il y aura plus votre boulot sur le marché. En tout cas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te faire découvrir cet outil qui est en train de bouleverser le monde, qui est en train de révolutionner le monde. Reste jusqu'à la fin car je crois que tu vas apprendre beaucoup de choses et tu pourras avoir de l'avance certaines personnes. Et peut-être tu vas recevoir une grosse claque. Bonjour à tous africains, Habari, Mbote, Ani Sogoma, Habar Chonou. Je sais pas d'où tu m'écoutes, en tout cas salut à toi, bienvenue sur la chaîne African Empower of It. Si c'était la première fois cette chaîne, je me nomme Ismaël Badjam et cette chaîne, mon but c'est d'éveiller l'esprit des jeunes africains car je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes africains sont un peu assez fermés d'esprit. Donc ce que nous faisons ici, cette chaîne, je partage avec toi beaucoup de choses, beaucoup de contenus intéressants qui vont te permettre d'apprendre pas mal de choses, de titiller ton esprit, en tout cas tu verras. Et tu vas un peu comprendre pourquoi
que certains jeunes Africains sont fermés d'esprit. Tu vas comprendre ça dans cette vidéo et même dans d'autres vidéos que je ferai. Donc en fait, mon but c'est ça. Nous souhaitons être le premier média d'éveil d'esprit de la jeunesse africaine pour une jeunesse africaine consciente de son potentiel, ouvert d'esprit, dynamique et surtout consciente de son potentiel. C'est vrai que j'ai déjà dit ça, mais c'est très intéressant. Donc c'est pourquoi nous allons informer, déformer et transformer. Quand il n'y a pas de transformation sans déformation. En fait, ce que tu as vu précédemment là, ce truc de malade, c'est une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. Elle a été conçue par une société qui s'appelle OpenAI. C'est une société de recherche en intelligence artificielle qui a été créée en 2015, qui était à but non lucratif et qui est cofondée par Elon Musk, le deuxième homme le plus riche de la planète. En fait, ChatGPT est un chatbot qui répond à toutes tes questions, tous tes soucis, qui résout tous tes problèmes en termes d'information. Je sais pas ce que tu cherches, je vais même demander à ChatGPT, par exemple, comment est-ce que je vais préparer ça, je sais pas trop. Tu parles juste sur ça sur ce chatbot et il te répond instantanément. Genre, il est même plus performant que Google. Pourquoi? Parce que quand tu fais une recherche, par exemple, sur Google, tu es obligé d'ouvrir plusieurs onglets, aller lire les articles et tout ça. Alors qu'avec ChatGPT, c'est direct dans l'information, tic au tac. L'information est plus pointue, plus accentuée par rapport à Google. Beaucoup disent que ChatGPT va tuer Google, que Google est mort et tout ça. Mais c'est faux, c'est impossible. ChatGPT ne peut pas tuer Google. Pourquoi? Parce que Google a beaucoup de choses que ChatGPT n'a pas. Ça, c'est la première des choses. Et autre chose encore, c'est que Google, c'est une ancienne entreprise. Ils ont déjà amassé assez de données. Et c'est une entreprise américaine, donc il se peut que ça fait déjà peut-être 10 ans, ils sont toujours dans l'innovation, dans l'amélioration. Donc peut-être ça fait déjà 10 ans que Google est même en train de chercher une solution peut-être ultra performante ou bien plus optimisée que ChatGPT. On ne sait pas ce que Google est en train de nous préparer, donc on attend voir le temps. Le temps nous dira quoi, en tout cas le temps nous dira. Donc en fait je crois que c'était tout un peu pour ChatGPT. Je t'ai expliqué, je t'ai présenté un peu le logiciel ChatGPT. Si tu ne connaissais pas le logiciel, je crois que tu connais maintenant ce chatbot, cette intelligence artificielle. Et il faut savoir que en 2023 et à partir de maintenant, ce sont les intelligences artificielles qui vont dominer le monde. Et je crois que ChatGPT, c'est l'homme la plus puissante que l'homme n'ait jamais créé, quoi. Selon moi, parce que j'ai pas encore vu autre chose comparé à ChatGPT. Vous avez vu comment ça donne des informations rapides, précises en temps réel. C'est trop performant en fait. Donc je crois que ça c'est une grosse claque parce que je me dis que actuellement on doit plus se fier aux études, étant donné qu'il y a beaucoup de métiers qui vont quitter, qui vont disparaître avec le temps. Donc, actuellement, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est d'étudier, comme je dis souvent dans mes vidéos, mais les penser aussi à autre chose. Bien d'essayer de se mettre à jour, d'essayer de toujours et continuellement se mettre à jour. Si moi j'ai l'opportunité, ce qu'actuellement je devais faire, je vais étudier l'intelligence, mais qu'est-ce que je vais apprendre ça? Donc, vous aussi, vous pouvez essayer déjà de faire des recherches sur ça, par rapport à ça, et surtout d'utiliser la connexion Internet à bon escient pour des choses comme ça. Et si vous êtes peut-être entrepreneur, je sais pas, étudiant, si vous êtes entrepreneur, ça va vous aider pour votre business, quelle qu'en soit l'information que vous cherchez, vous aurez ça sur ChatGPT. En tout cas, je crois que c'est tout pour cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Rendez-vous à la prochaine.